Bon, les amis, on est à la ramasse. J'ai cru qu'on serait jamais à l'heure. Quelle journée, quelle journée, quelle journée. On vient à peine de s'asseoir, de démarrer le bazar. Waouh! On va se poser 3 secondes, le temps que vous arriviez. Et vous avez intérêt d'être nombreux ce soir, je vous préviens. Bah, c'est pas de leur faute, ceux qui sont là, ils sont là. Hein. Oui, bah amenez votre grand-mère, votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, tout le monde, quoi. Sauf s'ils sont relous. Ah oui. On veut pas des relous. Faut les sélectionner bien, en fait. Oh la vache, mais quelle journée! Bon, ça va, vous? Vous êtes là? Il y a du monde? Il y a quelqu'un? Il y a déjà des messages. Bonsoir. Bonsoir Lisbeth. Je pense que c'est Nadia. Gwenaël, Alex, Pascal. Il y a toujours les mêmes ici, c'est pas possible. Mamifan, que j'appelle toujours Mamifan parce que je n'ai pas retenu le prénom. Sassa54. Marianne, bonsoir. La fée cristalline. Comment ça va en ce début de semaine? On va dire que c'est un peu speed le début de semaine, Marianne. Ouais, c'est chaud. C'est un peu... Mais bon. On dit toujours aux gens qu'il faut ralentir, mais nous, on appuie sur l'accélérateur. C'est tout à fait logique. Du mal à récupérer avec la nouvelle lune. Ouais, c'est vrai qu'elle était... Nulle. Oui, une nouvelle nulle. C'est la nouvelle nulle. Oh, qu'est-ce que je suis bon. Je démarre fort, hein. Bref. Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Frédéric. Bon, bah, il n'y a personne ce soir. Je ne sais pas où ils sont. À moins qu'on diffuse sur rien du tout, si. Bah si. Il n'y a vraiment pas grand monde, hein. Bah C'est alors, ce bordel. Ils sont tous raplapla aussi. Sarah. Ah, c'est Sarah de l'atelier. Salut, Sarah. Hello, Laetitia. Bah écoutez, moins on est de fous, plus on rit aussi. Plus de chances d'avoir un tirage. Ouais, comme ça, vous n'allez pas ronchonner. Hop là. Qu'est-ce que tu fais encore comme parce que je vois toujours rien. Hein. Mais j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo. À mon avis, il va me donner des lunettes de biglouchon. Ah oui, attends. Mais, là, oui. Tu ne vois pas. Mais non, mais c'est quand même pas... c'est pas si près que ça. Parce que c'est loin. Regarde, toi, tu es à côté, c'est logique. Ça y est, on commence. Ouais, les autres font dodo, c'est possible. Non, mais tu as peut-être perdu en vue. Hein. Ouais, j'ai perdu. De toute façon, ça y est, c'est foutu. Je suis foutu. Bernadette, oui, nous allons bien, Bernadette. Merci de demander. J'espère que toi aussi. Coucou Laetitia. Ah ben, on a 2 Laetitia, l'une après l'autre. Yes. Bon, écoutez, on va passer encore un petit moment ensemble. Ça va être cool. Moi, je vais travailler avec l'oracle bleu. Qui est vraiment très bleu. Ouais, l'oracle bleu, qui est bleu. Hein, c'est pour ça qu'il s'appelle l'oracle bleu. Voilà, j'aime bien. Je vais travailler avec toujours la voix divinatoire de notre ami Kevin Piragno, que j'aime beaucoup, et Kevin et son oracle. Et puis évidemment, l'exceptionnel oracle, les mondes de l'invisible, de Monsieur Barbet. Voilà, merci toujours pour l'accueil que vous lui, accordez. D'ailleurs, j'ai vu, c'est peut-être que du marketing, mais j'ai vu que c'était le coup de cœur de Cultura. Ça se trouve, ils le mettent tous. Tiens, au fait, Alexandra, elle va répondre. Tu savais, toi, ou c'est toi qui as appuyé sur le bouton? Mais c'était le coup de cœur de Cultura. Voilà. Bah, ils sont bons chez Cultura. Ils sont bons. Donc, c'est fort, l'huile essentielle que j'ai mis là. Oui, un peu. Mais comme j'ai passé la journée là-dedans, ça sent le bouc. Ouais. Voilà. Les gens arrivent tout doucement, mais ils arrivent. Oui, bon, on n'est pas inquiet. Puis on ne court pas après ça. Nous, c'est cool. Enfin, mon ego ne court plus après ça, donc c'est parfait. J'ai mis normalement mon coup de cœur sur le site. Ah oui, c'est toi qui avais mis le coup de cœur. Bah oui, le coup de cœur, donc c'est grâce à Alexandra. Merci Alexandra, grâce à toi. Ouais. Mais ça ressort sur cultura.fr, carrément. Parce que Alexandra, c'est la chef maintenant. Ouais, t'es la chef de Cultura. Voilà. Elle ne le savait peut-être pas encore. Le salaire ne suit pas encore, mais voilà. Ça va venir. On a dit que c'était toi. La chef de Cultura. La chef de Cultura. Il va y avoir des choses qui vont bouger, je vous le dis. Hein. Ah oui, moi, j'ai pas dit. Oui, c'est vrai, j'ai pas dit. Pas dit toujours pas de nouvelles pour une enquête à Fougeray? Ah ben, on n'ira pas à Fougeray. Hein. On devait y aller en septembre de l'année dernière.
Et c'était tombé, on avait le rendez-vous qui était pris, on devait y aller. Ça arrivait dans une période de vie un petit peu compliquée. Et on a eu trop de choses à ce moment-là. Et non, c'était l'enfer, hein, impossible. Et depuis, on n'est pas forcément les bienvenus. Non pas eu égard aux habitants. Ah oui. Mais non, Véronique, elle est très sympa, il n'y a aucun problème. Je l'avais reçue sur la chaîne d'ailleurs, elle est vachement sympa et très intéressante. Elle a un doctorat en histoire ou un truc comme ça. Donc elle est vraiment très, très douée et très sympa. Mais voilà, visiblement on n'était pas très, très souhaité. Quand on demande l'autorisation, nous, pour y aller au niveau du monde subtil, c'est pas... non. Peut-être parce qu'on n'est pas gentil. C'est ça. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que moi, parce que tu as annoncé les jeux que tu allais utiliser, moi, je vais travailler comme d'habitude avec mon chouchou, l'oracle de Béline. Et je veux en utiliser d'autres. Un d'ailleurs, on va faire la pub, à Cultura. Le grand oracle des révélations. Alors celui-ci, il m'a fait craquer, c'est pour les couleurs. Alors je ne suis pas du tout bling bling machin, mais je l'ai trouvé hyper chouette. Je vais travailler aussi avec l'oracle d'Alanka, c'est celui-ci. Un peu sombre au niveau des couleurs, mais très, 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 très sympa au niveau des tirages. Et je vais prendre aussi l'horoscope. On va pas tomber sur la sorcière tout de suite quand même. On va faire un prospérité, ça va être sympa. L'horoscope Béline. Moi, j'en rajoute un que j'utilise jamais. C'est le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard. Voilà. Bah, si tu veux. Petite carte. Bah oui, je vais l'utiliser. On va voir ce qu'il va raconter. Elles sont petites, les cartes. Elles sont petites. Elles sont plus petites que mais je crois Ah oui, ils sont. Mais je crois qu'elle a fait 2 jeux. Je crois qu'il y en a 2, il me semble. D'accord. Je connais pas. Ouais, ça, c'est le format poche. Bonsoir Jean-Luc. Laetitia, j'avais dit. Sympa le jeu. Le jeu Révélation, il est vraiment bien. Le grand oracle des révélations. Et le design, c'est vrai qu'il fait très girly. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'hommes qui le prennent, mais avec le brillant, là, le truc, c'est hologramme, comment on dit ça? Tu sais, quand ça fait des couleurs comme ça. Ouais. Je trouve sympa. Puis il parle bien, il est sympa. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui te fait croire qu'on est des hommes? Oh non, on ne va pas partir là-dedans. Chacun est ce qu'il veut, moi je m'en fous. Moi, je suis un cactus et donc je pourrais utiliser très bien le grand oracle des machins, là, des révélations. Bon, et on va peut-être commencer. On commence à faire des conneries, ça y est. Surtout moi. Oui, Marianne, elle a fait plein d'oracles. J'essaie de suivre ton message en même temps, d'avoir des... Qu'est-ce que c'est que ça qui se met devant, là? C'est quoi, ça? C'est quoi, ce truc-là? Non, c'est ton truc à gauche. Ah, c'est l'écran. Et vous dites rien, vous. Parce que tu l'as déplacé. Je déteste quand tu as des trucs qui traînent comme ça. Et donc, Marianne qui disait que... Alors, vraiment, tu ne sais pas du tout utiliser ce truc-là. Mais non, mais j'ai pas non plus. Tu vois, Camembert. Voilà. Où est-ce qu'elle est, Marianne? J'ai perdu. Voilà, j'ai perdu à cause de toi le message de Marianne. Voilà, bravo. Allez, c'est parti pour les petites questions. Frédéric, j'ai acheté ton oracle, j'aime beaucoup. Ah bah ça, c'est gentil. C'est donc toi? Il y a eu une vente. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire où vous l'avez acheté. Ou même si vous ne l'avez pas acheté là, vous pouvez les mettre un commentaire. Elle est sympa, la question de Lydie. Tout le monde peut faire... Non, ce n'est pas une question pour tirage. Tout le monde peut faire les cartes où il faut avoir un don. Ah oui, il faut avoir... Parce que nous sommes les élus. Nous avons été choisis par le divin. C'est nul. En tout cas, moi. Mais pas moi. Oui, Lydie. Tout le monde peut tirer les cartes. Après, j'ai envie de te dire, c'est un apprentissage. C'est un peu une nouvelle lecture. Tu as des cartes qui vont vraiment t'attirer, tes cartes qui ne vont jamais te parler. C'est comme ça que moi, je dis. Parfois, il y a des jeux qui ne me parlent pas, ou j'aime pas le visuel, ou... Enfin, j'aime pas, c'est que je ne suis pas attirée plutôt. Ou quand je tire, je n'arrive pas à interpréter. Même si maintenant, je travaille beaucoup avec mon intuition, les ressentis sur la carte. Puis, il y a vraiment différents types de tirages, si tu utilises les tarots, si tu utilises les oracles. Mais oui, il y a un j'ai envie de dire que derrière l'oracle, il n'y a pas forcément un apprentissage.
parce que c'est beaucoup du décodage, de savoir ce que tu vas ressentir. Ça va être vraiment être en connexion avec toi. Par contre, avec les cartes, les 32 cartes, comme les jeux où tu joues à la bataille ou les tarots, là, moi, je suis intimement convaincue que derrière, il y a vraiment un apprentissage à faire. Et si en plus, on regarde... il existe pas mal de formations sur le tarot, dont celle avec Moreno. C'est quoi son nom de famille à Moreno? Moreno Fazzari. Fazzari. Lui, moi, quand j'ai fait sa formation, j'ai halluciné, quoi. Parce qu'il montre des choses que j'avais absolument pas vues, que j'aurais pas du tout décodé comme ça. Voilà, il mélange avec le quantique. Enfin, tout est... C'est une méthode de Jodorowsky. Voilà, et c'est juste divin. Donc, mais c'est un apprentissage. Sinon, dans le coin, vous avez des formations qui sont faites par notre amie Swellen, Graines de Magie. Ouais. Et d'ailleurs, ce week-end, même nous, on va y aller, on va rigoler. On y va ce week-end. Et je crois qu'il reste 2 places dans sa formation. C'est sur le week-end, samedi, dimanche. On est tous ensemble et nous, on y va. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer Fred. Et je sais qu'elle a fait moi, j'y vais aussi pour voir autrement comment elle fait. Elle a fait voir d'autres techniques, c'est génial. Puis, je vais rencontrer d'autres personnes. C'est ça que j'adore. J'adore aller en stage, d'aller en formation. Quand c'est fun, quand c'est trop scolaire, non, oubliez-moi. Mais sinon, j'adore quand c'est comme ça. J'espère avoir répondu à ta question, Lydie. Si ça ne va pas, dis-moi. J'essaierai de faire mieux tout à l'heure ou la prochaine fois. Et plein de questions Non, on va démarrer. Enfin, des questions, des vraies questions. Enfin, c'est pas des fausses, des vraies, des questions. Ah oui. De ce soir. Parce que c'était une vraie question aussi. Est-ce que tu peux... on répondra peut-être aux questions un peu générales à la fin, quand on sera cuit. Ouais. Allez, vas-y, je te laisse choisir. Ah bah non, j'allais dire, non, faut faire ton bisouk machin, là. Bon. Je voudrais un bisouk. Alors, j'espère que mamie fan, j'espère que tu vas poser une question parce que aujourd'hui... Mais on avait déjà répondu à une question à mamie fan dans les premiers. Ben, je sais pas. J'ai vu une question. Ah, attends, fais voir, ça peut-être pas... On m'a dit que je devais jeter l'alliance de mon défunt mari. C'est ça que j'ai commencé à lire. À l'océan pour couper... les liens qui m'attachent à Tamela, encore à lui, pour que je puisse avancer. Est-ce que je dois le faire? Alors moi, la première question, c'est est-ce que tu as envie de le faire, toi, déjà, Lisbeth? Parce qu'on peut très bien couper les liens sans jeter rien du tout. Sans jeter l'alliance. Ouais. Après, ça peut être aussi le faire, comme ça. Oui, c'est une manière de faire. Mais après, si tu as envie de garder ce souvenir de ton mari, il y a d'autres techniques pour couper les liens. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très personnel et au fond de toi, quoi. Je suis pas sûre qu'il y ait quiconque qui puisse te dire s'il faut le faire ou s'il ne faut pas le faire. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Allez, on part en 1. 28,77, Ryan. Oh, Ryan. Salut, Séverine. Salut. Je suis en train de chercher ton prénom. Je ne m'en souviens plus. Quand j'étais instite, je retenais le prénom de mes élèves en une journée. Et maintenant, j'arrive plus à retenir les prénoms. N'importe quoi. C'est l'âge. Est-ce que vous voyez un déménagement pour moi en 2026? Et moi, je commence à bosser parce que Séverine, elle n'a pas l'air décidée à tirer les cartes. Je montre juste à Frédéric qu'il manque l'oracle révélation. Pourriez-vous nous faire voir 2-3 cartes? Je vais les tirer au sort. Regarde. Elles ont toutes des côtés... c'est haut en couleur. Et ça brille. Regarde comment ça brille. C'est trop beau. Voilà. Ah putain, elles sont pas faciles ces cartes-là. Ah bah voilà, tu vois, tu commences à ronchonner. Oh non, je vais prendre un nouveau. Non, elles sont très plastifiées et elles sont chiantes à... Bah voilà, imagine, non mais la personne, elle vient et toi tu fais c'est pas facile, ils sont un peu plastifiés. On fait qui alors? On est sur qui? Bernadette? Est-ce que alors Bernadette. Ah ouais, ils sont pas faciles, hein. Ouais, je vois que tu attends que ça saute ou tu vas aller les chercher? Ah bah je vais aller les chercher parce que là, à mon avis, elles sont pas prêtes d'arriver, hein. Alors, comme moi j'ai un don divin, parce que je suis l'élite, tu vois, je vais aller les chercher avec ma main divine. D'ailleurs, regardez ce corps incroyable, parce que je fais du sport.
Vous avez remarqué la différence? Toutes les semaines, hein, il va vous demander. C'est un truc de fou. Bernadette pour un déménagement. Bernadette, déménagement. Alors, le déménagement va se faire si, de mon point de vue, tu parviens à faire le deuil de l'endroit où tu es aujourd'hui. Est-ce que est-ce que c'est pour une raison ou une autre difficile? Je ne sais pas si tu l'as d'ailleurs, Bernadette. Manifeste-toi à nous. Oh, si Bernadette, elle doit être là. Si, elle est là, Bernadette. Elle est toujours là, Bernadette. Mamie Fan, elle a mis ton deuxième prénom, c'est Modeste. Oui, absolument, ouais. C'est connu. Hein. Noémie, tu vois, elle t'encourage. Noémie, bravo Fred, c'est bien, quel bel effort. C'est vrai, et je souffre beaucoup, j'ai mal. Mon corps est une souffrance. Bon, elle est où, Bernadette? Mais si elle est là, Bernadette, elle l'a marqué. Ah. Je me plais pas dans les Landes. Non, mais comment ça, Bernadette? Comment ça, c'était où dans les Landes? Je désire dis retourner dans le Puy-de-Dôme. Bon, tu as le droit de ne pas te plaire. Hein. Bon, alors, c'est pas difficile de faire le deuil, visiblement, si tu ne te plais pas. Mais c'est pas forcément lié au lieu. En tout cas, ça demande à faire un chemin, une acceptation que ça doit être vraiment terminé dans cet endroit-là. Alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas de la rancœur à Mont-de-Marsan? Ouais. Ah oui, on comprend. Ouais, c'est un peu normal du coup. Mais viens par chez nous, là, on est super bien. Faut que tu descendes un petit peu plus. Et c'est vrai, ça, on nous l'avait dit, hein, c'est pas du tout la même énergie dans le nord des Landes et dans le sud des Landes. Mais c'est vrai, hein, moi je vois bien la différence, même quand on va un peu dans les terres, c'est pas la même chose hein, quand on est à Cap ou quand on est à Hossegor. C'est moins, je sais pas comment dire, c'est pas pareil. Mais alors, peut-être inconsciemment, c'est peut-être pas si simple de partir, mais en tout cas, je te propose, et les cartes suggèrent, de mettre de la conscience sur le fait que peut-être que tu t'y plais pas, mais une part de toi a l'air d'être, mine de rien, un peu attachée à cet endroit, d'une façon ou d'une autre. Il y a un chemin, en tout cas, à faire vers ça. De se désengager, ou en tout cas, fais-le pleinement, quoi. Je coupe, j'arrête, je quitte cette énergie pour aller à un autre endroit. Parce qu'il y a quelque chose qui te retient. Voilà, c'est dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui retient. Mais en tout cas, pour moi, ça va être oui. Ça va être oui, mais ça va pas être simple. Moi, je rejoins ce que Fred y dit, parce que moi, on me dit clairement à travers les cartes qu'il faut que tu fasses en quelque sorte un travail. Il faut que tu te mettes en action pour engager cette vente. Même si, tu vois, on n'aime pas être dans un certain endroit, il y a quand même pas mal de choses. Un déménagement, ça demande une vente, ça demande des visites, ça demande à faire des cartons. Enfin, ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie, ça prend plein de choses. Donc, voilà, il faut déjà que tu mettes en place tout ça, tu vois, que tu sois un petit peu clair dans tes idées, que tu lâches prise sur certaines choses. J'arrive pas à voir sur quoi pour l'instant, mais tu dois lâcher prise, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être que tu t'es fixé un certain prix, peut-être que, enfin, j'en sais rien. Il y a des choses sur lesquelles tu dois lâcher prise, et en tous les cas, quand tu vas commencer à te mettre en action pour vendre et que tu vas lâcher prise, oui, ça ira. N'hésite pas à faire appel un petit peu, j'ai envie de dire, à ton équipe du subtil, parce que en faisant des demandes, tu peux avoir une intervention divine. Sincèrement, moi, j'ai la signature dans mon jeu de cartes, donc j'ai envie de te dire oui, mais ça va peut-être pas se faire tout de suite, parce que, sauf si vraiment tu es rapide dans tout ce que tu as à faire, il faut que tu mettes en place certaines choses, il faut que tu sois au clair dans tes idées, dans l'envie de vendre, de partir à quel endroit, comment on procède, et on commence à se mettre en action, à vider un peu la maison pour que ce soit plus facile et plus gérable à faire. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Non, mais en tout cas, ça a l'air d'être plutôt marqué, même au pendule. Ça a l'air de marquer oui, mais il y a une indécision, il y a un truc qui n'est pas encore clair. Est-ce que tout le monde est OK d'ailleurs pour ce déménagement? C'est peut-être pas que, moi, j'ai une carte qui est les autres, donc je me demande si inconsciemment, il n'y a pas quelque chose qui te retient, non pas vis-à-vis du lieu ou de la situation, mais d'une personne qui serait par là. Est-ce que tu es venu rejoindre des gens de ta famille, par exemple, ou est-ce que ça t'a rapproché de certaines personnes? Ça pourrait être ça. Ouais.
Alors, c'est marrant parce que mes yeux sont tombés à la fois sur la question de Noémie et la question de Jean-Luc, qui cherchent tous les deux l'amour. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Est-ce que Noémie va rencontrer l'homme de sa vie et Jean-Luc demande si son chemin va rencontrer l'amour. Ouais. Jean-Luc, si ma mémoire... Oui, donc c'est bien lui qui a fait ma formation en Reiki. C'est quelqu'un de super, super gentil. J'ai beaucoup aimé nos échanges quand on s'était rencontrés en visio pour la supervision Reiki, c'était super bien. Bon, bah Jean-Luc, Noémie, Jean-Luc. Moi aussi, je cherche. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Et je te jure, je vais créer une application spéciale Les Mondes de l'Invisible. Attends, il y a ma mi-fan Françoise, née le 28-10-75. Voyez-vous une relation amoureuse possible avec Frédéric? Bah non, Françoise, non. Non. Bah attends, non. T'as une photo, Françoise? Ouais. C'est sur le dossier, hein? Ben voilà, j'ai trouvé. Faut se plaire. Ah non, ben voilà, faut se plaire après. Bah oui, mais enfin, t'es marrante, toi. Ça, c'est secondaire, non? Non, c'est super important. Faut se plaire quand même. Allez, un nouveau petit couple. Bon, envoyez vos photos, on va faire passer les messages. Après, vous n'avez peut-être pas les mêmes besoins, les mêmes âges, peut-être. Ça se trouve, vous avez 30 ans d'écart. Et pourquoi pas? Est-ce qu'elle nous a répondu, Bernadette? Bon, Bernadette, qui est super chouette, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ouais, elle s'est cassée de chez elle de sa famille. Pour partir de sa famille. Tu vas commencer à faire des phrases en comptant des mots. Je suis avec mes enfants, nous désirons partir. Je suis parti pour être loin de ma famille. Tu vois, franchement, c'est marrant parce que les cartes, c'est les autres, l'indécision, couper encore, c'est-à-dire se désengager. Et il y a toujours un truc dont je me rappelle en thérapie, c'est pas parce qu'on part loin géographiquement qu'on coupe les problématiques, en fait. Ouais, c'est toujours dans le baluchon. Hein. C'est dans le baluchon. On part avec les emmerdes. Alors peut-être que ça simplifie des choses au quotidien, de ne pas voir les tronches de cul, mais ça résout rien sur le fond. Bonjour aux tronches de cul. D'ailleurs, nous, si on est venus dans les Landes, ça n'a rien à voir. S'il y a des membres de la famille qui regardent, quoi que de mon côté, les membres de la famille, nous, ils ne nous regardent pas. Bah toi, ils pourraient, parce que c'est des sorcières et des sorciers. Ouais, non, mais moi, ils s'en battent les reins. Je pense qu'ils n'ont toujours pas compris ce que je faisais dans la vie, d'ailleurs. Bon, allez. Bref, allez, on y va. Et ben, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre la mamie fan, parce que ça fait 12 semaines qu'elle nous dit « Hey, ma question !» Bon, est-ce que tu es là? C'est qui Mamie Fan? Non, pas le tien? Oui, c'est pas le tien. On l'a lu il y a 2 secondes. T'es blonde. Mais son prénom? C'est Françoise. Ah oui, c'est Françoise. Elle est où? Voilà, Françoise, née le 28-10-64. Ça peut intéresser peut-être notre ami. Putain, les prénoms, je ne les retiens pas, c'est l'enfer. Françoise et Jean-Luc. Voilà. Ça doit être ça. Voilà. Ah bah, ça y est, vous êtes connectés un petit peu quand même, c'est cool. Est-ce qu'il y a une relation amoureuse possible avec Frédéric? Ça me perturbe de voir mon prénom. Ouais. Non, c'est pas moi. Alors, une relation possible. Bon, Bernadette, j'espère que ça répond un tout petit peu à ta question. Ça va se faire, c'est ça qu'il faut regarder. Mais je pense que tu n'as pas tout réglé avec ta famille, effectivement. Alors, Françoise. Concentration absolue. Oh, caliente. Oh putain, mais c'est chaud le truc, hein. Franchement, le tirage, il est incroyable. Incroyable. C'est très marrant parce que les 2 premières cartes que j'ai tirées, c'est le jeu de votre destinée, c'est l'homme de cœur et la femme dévouée. On ne peut pas faire mieux pour créer un couple avec un homme qui est vraiment une figure paternelle. Je ne sais pas si ça va décrire ton Frédéric. Quelqu'un qui est assez idéal pour être quelqu'un d'aimant, de très bienveillant, avec un amour extrêmement sincère à ton égard. Et toi, tu es l'appui, le soutien. Et rien de mieux pour effectivement créer cette énergie masculine et féminine assez idéale. Il y aura peut-être des tentations. Alors, je vois les tentations, je ne sais pas de qui.
Je me demande si... Attends, parce que ça, les informations arrivent. Je me demande si cette relation est tellement... peut tellement faire des étincelles, mais dans le bon sens du terme. C'est comme si vous étiez vraiment fait l'un pour l'autre, à se demander si c'est pas une relation karmique ou de flamme jumelle. Tout, elle est vraiment comme je décris. Ok. Je me demande s'il faut pas veiller, en tout cas, à quelque chose d'un peu excessif dans la relation, tu vois, genre un peu de trop comme ça, de trop fusion ou une conduite, j'allais dire, si j'étais un peu brute, un peu presque un peu addictive. Il est vraiment comme tu le décris. Ouais, vous êtes vraiment en soutien l'un de l'autre, c'est un truc de fou. Et j'ai une quatrième carte qui est encore le soutien. Donc tu vois, on est vraiment... Ah, c'est vraiment une relation... je ne sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment impeccable, quoi. C'est vraiment génial de genre de relation, quoi. Mais ça peut être trop, pratiquement. Donc ça veut dire un truc qui veut dire aussi, je crois que je le dis assez souvent dans les lives, je ne suis pas en ce monde pour répondre à tes attentes et tu n'es pas en ce monde pour répondre à mes attentes. Garde aussi ta pleine puissance. Voilà. Pour éviter justement ce genre de tentation un peu parfois addictive de s'en remettre à l'autre, quoi. En tout cas, d'être excessif dans... Et il fait pas... Qu'est-ce que tu as dit? Il déclare rien. Mais quel naze. Ouais, enfin moi ça marque oui de partout, hein. Ouais, je ne suis pas dans ce monde pour répondre à tes attentes. Exactement, Marianne, j'en avais parlé au début. Bon, en tout cas, moi, ça marque oui de partout. Avec une seule mise en garde, c'est de ne pas fusionner. Voilà, c'est pas de se fondre dans l'autre parce que on a un besoin absolu d'être aimé, quoi. Bah, pourquoi est-ce que ce serait lui qui devrait faire le premier pas? Pourquoi tu lui rentres pas dans le lard? Ah, dans le lard, façon caliente, tu vois, dans le lardon, quoi. Tu me plais beaucoup, Frédéric, tu sais. Toi, un truc un peu comme ça, Françoise. Bernadette, c'était avant. C'est ce que j'ai fait avec Séverine. Séverine, tu sais, je brille beaucoup. Mon cœur, il brille beaucoup pour toi, tu sais. Je me souviens pas du tout que tu aies fait ça, mais... J'ai dû rêver, alors. Oui, je me souviens pas de ça. Hein, j'ai dû fantasmer quelque chose. Oui, c'est ça. Oui. Alors moi, pour compléter ce que tu viens de dire à Françoise, oui, c'est une relation qui pourrait avoir lieu, qui va t'apporter vraiment beaucoup, comme si c'était quelqu'un qui était vraiment différent de ce que tu as pu connaître auparavant, c'est-à-dire qu'il va t'apporter du renouveau, tu vas être transformé, il va vraiment y avoir du changement, mais malgré tout ce côté positif, il faut que tu apprennes à vivre pleinement sans lui aussi. Et tu copies sur moi? Bah, je rejoins ce que tu as dit. Ah, on se rejoint. Ouais. Bah oui. C'est ça l'amour. C'est quelqu'un de... Vraiment, vous vous complétez super bien. Hein. En plus, il va créer vraiment des libérations chez toi parce qu'il va savoir, je pense, t'écouter, t'apporter ce dont tu as besoin. Mais il va pas falloir que tu te perdes dans cette relation. Et j'ai aussi la carte de la lenteur, tu vois. Donc, et tu disais, c'est pas ça qu'il vient pas, il fait pas d'avance, enfin, il montre rien. Et bah, ouais, comme dit Fred, pourquoi toi, tu n'y vas pas? Parce que j'ai l'impression que si toi, tu ne fais pas le premier pas, je ne sais pas s'il va avancer, lui, en fait. Ah ouais, j'ai tiré là la carte des 4 saisons, donc ça sous-entend que... Ça peut être plus long encore, ouais. Tu vois? Mais moi j'irais. De toute façon, tu risques quoi? Il est tout le contraire de mon mari. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de différent. Notre personnage, vraiment... limite à l'opposé, ouais. Alors, elle a répondu, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai peur de me prendre un râteau, même si j'aime bien jardiner. Je le vois pas. Ah, c'est là, ouais. Et alors, ouais, mais Françoise, même si tu te prends un râteau, ça va juste... Oui, ça va te blesser. Oui, ça va te faire du mal. Mais en même temps, tu vas apprendre à te dire, bon, bah voilà, peut-être que je m'y suis mal pris. Ça va peut-être aussi vous permettre de vous rencontrer, d'avoir discuté. Et peut-être que du coup, vous allez... lui va se rendre compte qu'effectivement, bah, tu lui plais et que
C'est jamais un truc complètement perdu, soit vraiment l'univers, elle a bien fait les choses et tu t'es pris un râteau parce que c'était quelqu'un qui n'était pas fait pour toi. Ou alors tu vas découvrir, tu vas apprendre à communiquer avec lui d'une autre manière. Enfin, moi, je dis ça peut être... c'est jamais négatif, c'est jamais... toujours du positif dans tout ce qu'on vit. Et oui. Et puis pourquoi Jeannette a dit que c'est long? Pas, il doit y avoir un truc avant. C'est long, peut-être les 4 saisons pour retomber amoureuse, ou alors c'est nous qui sommes très longs, que sais-je, je ne sais pas. Ouais, peut-être c'est long, oui, les 4 saisons. Je sais pas. Tant mieux, tu vas pouvoir lui rouler des pelles, ma petite fan. Ouais, je suis contente pour vous, mamie fan, tu vois. On te soutient en tout cas, et le premier roulage de pelle, envoie-nous un petit message quand même. Et puis si tu te prends un râteau, tu nous envoies ses coordonnées, nous occuperons de lui. Non. J'ai quelques amis sur le Darknet qui se chargeront de lui. Et comme je fais beaucoup de sport en ce moment, j'ai l'impression que je deviens très fort, très costaud. On les casse à la gueule. Mais non, mais n'importe quoi. De toute façon, ça va marcher. Ouais, non, mais ça me semble bien tout ça. Bah oui. Les pizzas, ça arrange tout. Je ne comprends rien. Bah, j'ai lu au-dessus qu'il y a des pizzas à 4 saisons, j'adore. Ils sont graves. Les pizzas, ça arrange tout. Ils vont lui envoyer un sort. Alors ça, je ne ferai pas parce que retour à l'envoyeur, il est un peu raide. Un râteau avec quelqu'un d'autre, ça fait trop mal. Bah ouais, mais l'attente, ça fait mal. Le pas savoir, ça fait mal. Bah oui. Au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Voilà. Soit t'insistes, soit t'insistes pas. Tu sais ce que tu dois modifier pour la prochaine rencontre. Vois aussi le côté positif. Tu mets des sous-vêtements rouges. Allez, doucement quand même, Frédéric. Oui. Je sais pas. Désolé, je ne peux pas rester jusqu'à la fin. Je vais retrouver la semaine prochaine. Merci. Bah, salut, Lisbeth. Salut. Bonne soirée, bonne soirée. Bonne notte. Bon, ça m'a chauffé tout ça. Ça y est. On parle d'amour. Oh. Alors, Séverine, à toi. Oui, Frédéric est un bon imitateur de rôle. Ah, c'est des talents, ça, tu sais. Je suis avec les râteaux de mamie fan, là. Je remonte, mais doucement, parce qu'après, tu n'arrives pas à suivre. Ah, pour ceux qui va maintenant, c'est encore mamie fan. Tiens, Laurinette. Hello, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, tout va bien. Je tente ma chance. Je me lance dans une nouvelle activité pro. Est-ce que ça va marcher? Laurinette, ton prénom, s'il te plaît. Heureusement qu'on n'est pas en coaching ensemble parce que je ne répondrai pas avec des cartes. Hein. Nouvelle activité pro. Les conseils de Frédéric. Il ne faut pas toujours écouter mes conseils. Hein. Les cartes, ça va, mais alors après... Mamie fan, il faut déjà qu'il les voit, mes sous-vêtements. C'est clair. Oui, mais un petit... Enfin, bref. C'est pas le printemps, pourtant. On connaît ses goûts maintenant. Prends des notes, Séverine. Ah non, mais je prends aucune note. Et d'ailleurs, je préférais le noir. Je trouve ça très joli, les sous-vêtements. Mais pour voir le temps qu'on les porte et comment vous les enlevez, ça ne sert à rien de mettre des sous dans les enlève. Bah oui, non, mais j'y vais pas au cutter non plus. Ah bah non, parce que alors sinon j'en achèterai plus. Hein. C'est l'or. Allez, ça suffit là, vous me perturbez, j'ai des sous-vêtements dans les yeux là. Nouvelle activité pro. En tout cas, tu as l'esprit pour. Tu as l'état d'esprit, le mindset, the fucking mindset. Tu es une combattante. Donc en général, je ne sais pas si c'est un trait de ta personnalité, en général, ce que tu entreprends a plutôt tendance quand même à réussir. Il y a une guerrière en toi, en tout cas, qui est là. Je vois que des smileys, à mon avis, c'est suite à mes conneries. Ah non, je le vois jeudi, je vais penser à vous. Ah putain, ouais, alors on va bien rigoler. Hein. Donc c'est l'or. Hein. Est-ce que déjà ces 2-3 premières petites pistes, est-ce que ça te caractérise le mindset? Force, mamie fan. Putain, lundi prochain, on veut tout savoir. Hein. Donc le mindset, c'est OK. Mais alors par contre, il y a une mise en garde, un truc, j'ai pas encore trouvé. Et ça a l'air lent, ça a l'air trop long. Oui, tu es plutôt comme ça. Ouais, bah putain, ouais. En fait, ça va se faire, mais
un petit peu plus en décalage, à mon avis, que ce que tu avais prévu. Il y a un point de vigilance, je n'arrive pas encore à savoir ce que c'est. Il y a des pièges. On te demande de rester sur tes gardes et de faire attention où tu fous les pieds. Elle se met à son compte, c'est ça? Elle n'a pas dit elle se met à son compte, elle a marqué une nouvelle activité pro. Ah, une nouvelle activité pro. Est-ce que tu vas rentrer dans une boîte ou est-ce que tu vas te mettre à ton compte? Parce que si tu rentres dans une boîte, ça aurait du sens qu'on est en train de te dire fais quand même gaffe où tu fous les pinceaux parce qu'il y a des pièges. Les chroniques du monde de l'invisible. Et c'est vrai. Oh putain, j'adore les. Oh, je vais l'écrire. J'adore. M'en fous, c'est moi qui ai eu l'idée. Non, c'est pas toi, c'est Marianne, je suis témoin. Et puis, il y en a 40 autres qui sont témoins. Attends, je vais l'écrire. J'adore. J'ai pas de papier. Mais si, t'as des post-it quelque part. Mais t'écris pas sur une carte. Hein. Je te vois bien. Donne-moi une carte. Oh putain, c'est pas possible. Il n'y a rien dans ce bureau là. Oui, à ton compte. Ok. Donc déjà, ça écarte quand même un certain nombre de risques. Les chroniques de l'invisible. Oh, j'aime bien. Alors, moi, il va falloir que j'aille plus loin. J'ai des idées. Il y a un truc qui me turlupine. En tous les cas, c'est quelque chose, cette activité qui pourrait te rendre heureuse, t'apporter beaucoup en richesse personnelle, familiale, voilà, professionnelle, ça peut être vraiment positif. Tu es soutenu de l'autre côté. La question, c'est est-ce que tu es soutenu sur le plan familial, parce que j'ai la carte famille qui est juste en dessous, mais en même temps, tu te sens actuellement comme prisonnière, un peu comme enchaînée. Est-ce que ça te parle déjà, ça? Moi, j'ai les non-dits aussi qui ressortent. Il y a beaucoup de non-dits. Pour que tu puisses avancer, il faut que tu lèves tout ça. C'est pas très précis, Madame Barbet. Parce que vous l'êtes, vous, Monsieur Barbet? Oui, parce que le temps est vraiment ton allié. Oui, ça va se faire, mais en lenteur. Alors, c'est très chiant quand on veut se barrer et qu'on veut créer sa boîte. Et c'est peut-être ça, la vigilance qu'ils sont en train de te dire. Éclaircis encore cette vision. Tu as l'état d'esprit, ça te demande encore d'aller plus loin dans ton projet. Je passe de comptable à mon compte en sophrologue. Ah, c'est pas la même, c'est sûr. Hein. Ah ouais, c'est bien accompagné. Hein. Mais je suis d'accord avec toi parce que moi, j'ai la carte du... Il faut poser les choses, il faut repos pour pouvoir entamer un nouveau départ. Il y a un truc... Alors, peut-être que l'entreprise, elle va créer des choses pour que tu ne partes pas tout de suite. Ouais, elle va un peu, peut-être bloquer la situation. Et c'est peut-être pas plus mal parce que tu as besoin de ce temps-là pour pouvoir faire ce que tu as à faire pour créer cette entreprise. Par exemple, te former avec moi en hypnose. Ça, c'est sûr que ce serait une bonne idée, ça, on ne va pas se mentir. C'est une bonne idée. Elle n'a pas écrit Sophro? Si. Ah. Mais c'est le temps des projets. Oui, c'est écrit, là, il faut se former avec Frédéric. Non, mais en tout cas, tu es dans l'ouverture, ça c'est clair. Ça va se faire, mais on te demande de ne pas aller si vite que ça. Je pense que la vigilance et le discernement qu'on te demande, il est juste à cet endroit, que le temps est nécessaire, que c'est lent, oui, c'est parfois trop lent, que l'attente te paraît longue dans cette transition. C'est un projet qui va se faire, qui va juste être un petit peu décalé par rapport à ce que tu peut-être imagines, et on te demande même de le décaler, tu vois. Je ressens qu'il va falloir que je me pose un peu pour récupérer cette expérience. Ouais, il va falloir que tu te reposes pour pouvoir effectivement avoir un bon départ. Et en même temps, c'est comme si cette installation, il manque quelque chose. Il te manque... tu dois apprendre encore quelque chose avant de t'installer. Alors, est-ce que c'est un nouvel outil? Est-ce que c'est... Je ne peux pas te dire, mais il y a quelque chose que tu dois apprendre avant. Et peut-être justement que ce temps, il est mis en place et c'est à ta disposition pour que tu puisses faire ça et correctement t'installer. J'en profite pour faire la publicité de mon école. Qui dit qu'elle a l'impression que c'est elle qu'on parle. J'en profite pour faire la publicité de mon école. L'école francilienne d'hypnose, le FH.
c'est pas l'école française, l'école francilienne d'hypnose, qui existe depuis 2018 et qui est en train de se renforcer très fortement en 2026, avec donc des formations hypnose, thérapeutique, une spécialisation enfant-ado. Il va y avoir un accompagnement pour thérapeutes, coaching très rapproché, très renforcé. Et puis, en deuxième partie d'année, il y aura le MDR qui va aussi arriver. Voilà, pour l'info. Petite page de publicité, c'est normal, on s'en bouffe partout des publicités. Hein, voilà. Ouais, Pour moi, j'ai pas d'autres infos, tu j'ai vois, pas Laurinette, grand-chose. il te manque, justement, je sens qu'il me manque quelque chose. Oui, il y a quelque chose, il va falloir que tu rajoutes quelque chose dans ta boîte à outils. En tous les cas, une technique, un outil qui te plaît et qui est vraiment pour ton job en plus. Hein. En tout cas, le principal, et c'est là, et j'ai commencé là-dessus, c'est que tu as vraiment l'état d'esprit. Hein. Tu as vraiment, vraiment l'état d'esprit pour ça, et c'est très cool. Il y a même une part de toi, ça, c'est pas forcément les cartes qui le disent, mais il y a même le désir de l'entrepreneuriat. Tu vois, ça va vraiment t'éclater ce côté, je suis chef de ma propre entreprise, quoi. Ouais, et c'est comme si de l'autre côté, il te donnait en fait une seconde chance. Alors, je peux demander à mes guides pour savoir ce qu'il me manque. Bah, demande à tes guides. J'espère qu'ils te répondront. Et que... Allô, allô. Bienvenue Mathilde, première sur ce live. Alors, bon courage, accroche-toi parce qu'on dit aussi beaucoup de bêtises. Mais quand on tire les cartes, Hein, mais on ne se prend pas au sérieux non plus. Ouais. Malgré notre capacité divine et... Mais arrête de dire ça, n'importe quoi. Tout ce que tu aimes bien. Oh. Noémie qui dit tes guides te disent... Mince. Je comprends. Alors attends, je vais faire voilà. Noémie qui te dit tes guides te disent qu'il faut qu'elle se forme avec toi. Tes guides te disent qu'il faut qu'elle se forme avec toi-même. Oui. C'est tes guides qui te disent ça, Noémie. Elle dit. Oh mais tu comprends rien. J'ai rien compris, putain. J'ai rien compris. T'es blond, je te jure, on dirait un blond. Je pense que je suis un peu fatigué et j'ai une bande passante qui est un peu plus limitée. De rien, Laurinette. J'ai besoin de reprendre ma liberté. Ouais, mais pour récupérer pleinement ta liberté, il faut que tu rajoutes quelque chose dans ta boîte à outils. Si tu restes qu'avec cette boîte à outils-là, enfin, vu comment elle est complète, tu ne seras pas en sécurité. Alors, Madame Barbet, vers quoi vous êtes attirée vous-même? Ah, c'est moi qui ai fait. C'est toi qui as fait? Je sais plus. Non, je me souviens plus. Bah, écoute, je vais déjà remonter dans le bignou. Qu'est-ce qui... Les chroniques de l'invisible, putain, ça c'est bien. Hein. Il y a un truc à faire. Il y a écrit en dessous, les chroniques de l'invisible, dans l'épisode précédent, l'histoire de cœur de Mamie. Mamie Fan. Et mardi, on est quel jour? Mardi prochain, on commence par ça. Sur les sous-vêtements et tout. Oh là, mais j'aurais peut-être oublié d'ici là. Bah ouais, non, je pense pas. Oh. Le sujet est trop important. Non, Marianne, on n'envoie pas de sort. Non, on n'envoie pas de sort. Alors là, c'est les échanges que vous avez, toutes les conneries qu'on se raconte. Attends, je vais redescendre parce que du coup, là, je ne vois plus rien. Eh bien, écoute, regarde cette dernière question, j'aime bien. Avez-vous un message de mes guides pour moi, Stella? C'est ton prénom, Stella? Parfait. Alors là, on essaye de ne pas mettre de message, qu'il n'y ait que Stella qui puisse répondre, qu'on puisse voir tout de suite les messages. Stella, est-ce que tu es toujours là? Est-ce possible que ma maman fasse partie de mes guides? Elle peut faire partie de ta team, mais ce n'est pas ton guide spirituel. Hein. Ça peut être un guide familier. Ça peut être un guide familier, ouais. Mais ce mot guide, il veut un peu tout et rien dire. On a des êtres de lumière, en tout cas, qui nous accompagnent depuis nos premières incarnations, en fait. Hein. Donc, ça ne peut pas être ta mère. Donc, Stella, merci. Les feux de l'amour. Message des guides. Les feux de l'amour. Alors, les messages des guides. Ouais. Attends, je vais prendre mon oracle. Message des guides. Mais quelle est cette petite beauté?
Moi, il doit faire la gueule parce que. Oui, tu ne l'as pas utilisé depuis très longtemps. Ouais. La dernière fois, tu ne l'as quasiment pas utilisé. Bah ouais, et je pense qu'il est pas joué. Raison de bouder. Moi, je te comprends, mon petit loulou. Boude-le. Il n'a que ce qu'il mérite. Alors, Stella, je ne sais pas si on voit s'il y a d'autres messages ensuite. Là. Ah oui, il y a d'autres. Merci. Alors, moi, pour l'instant, ce que j'ai, Stella, c'est qu'en tous les cas, t'es accompagné, t'es aidé. Oui. Ils sont là pour toi. C'est un véritable appui. Je ne sais pas si tu es en contact avec eux, si tu arrives à voir les messages qu'ils peuvent t'envoyer, mais en tous les cas, le job, ils le font. Et là, ce qu'ils attendent, c'est que, en quelque sorte, Attends, parce qu'il me pousse en moi. Que tu avances, que tu prennes ton essor, que tu prennes ton envol, que tu arrêtes de t'enfermer. Alors, je ne sais pas si c'est privé, si c'est pour l'instant professionnel ou avec tes amis, mais tu as l'air d'être un petit peu recluse dans un des domaines et que là, ils te demandent vraiment, vas-y, avance, parce que la graine, elle a été posée, ça, elle ne demande qu'à éclore, qu'à pousser. Même si tu as vécu des choses pas très chouettes, que peut-être tu t'es senti trahi, il y a vraiment eu une blessure très forte, libère-toi de tout ça, avance. Et j'ai 2 fois l'appui, hein. Regarde, hop, j'ai 2 cartes dans 2 jeux différents avec l'appui pour vraiment te dire qu'ils sont là, qu'ils t'accompagnent, mais c'est comme s'ils te mettaient un coup de pied dans le cul, ils disaient allez, vas-y, fais le premier pas, vas-y, avance pour pouvoir avancer. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne rentres pas dans cette démarche, tout va être stérile. C'est toi qui bloques les choses, en fait, pour l'instant. Je ne sais pas si ça rejoint. Si ça rejoint. En plus, sur 2 jeux différents, j'ai 2 fois la carte du consultant qui ressort. Donc, ça sous-entend que les projecteurs reviennent vers toi. C'est assez intéressant quand même d'observer ça. Ouais, comme moi, j'ai 2 fois l'appui. Ouais, c'est ça. En tout cas, tu es dans un mouvement, les messages, tu es dans ce mouvement divin. Tu es en train de. Et ça, c'est vraiment dans le présent. Il y a un temps d'alignement avec l'univers. J'ai vraiment cette carte d'alignement avec l'univers sur mon oracle. C'est une carte qui est en train simplement de te dire que tu es en train d'être en résonance. Et tu es au bon endroit, en fait. Et depuis le début de ton incarnation ici dans cette terre, de travail, j'en sais trop rien, mais en attendant, ça a l'air d'être assez fluide sur le chemin, et notamment en ce qui concerne ta mission de vie, ta vocation, ton accomplissement sur Terre. Ça a l'air d'être assez propre, assez clair, même si, j'ai pas fini, tu es en train d'opérer un nouvel alignement, comme je le disais, un nouveau mouvement, et on te demande d'activer tes potentiels. C'est surtout ça. On te demande de te faire confiance. Je pense que la carte du consultant elle raconte ça. Pour activer ton plein potentiel, en fait. Activer tes capacités. Alors, c'est marrant, cette carte-là qui parle de purification. Ça sous-entendrait peut-être tu vas développer tes capacités et en même temps protège un peu l'espace, quoi. De toute façon, entre nous, je vous conseille vivement actuellement de bien vous protéger, de bien nettoyer vos lieux, de bien vous nettoyer sur le plan énergétique, parce qu'en ce moment, il y en a qui s'amusent bien de l'autre côté. Il n'est pas gentil, on va dire. J'essaye de ne pas oublier ce que je voulais dire. Tu m'agaces quand tu fais ça. Voilà, tu as marqué un moment que tu étais très seule. Très souvent, quand avec différents jeux de cartes, on tombe sur les mêmes cartes, les mêmes significations, c'est que de l'autre côté, ils veulent absolument insister là-dessus pour te dire, on est là. Donc toi, dans ton message, c'est, tu te sens très seul, ouais, mais de l'autre côté, ils sont en train de te dire, mais nous, on est là. Ah oui, écoute-nous, avance avec nous, surtout si tu vois les signes, vas-y. J'avais lu un autre truc, j'étais en train de chercher, mais je ne vois plus. Beaucoup de signes, très seul. Je me sens bloquée, ouais. Tu te sens bloquée, ça je peux le comprendre, mais c'est pour ça que justement, à un moment, il te dit, vas-y, avance. Fais au moins un premier pas. Parce que même quand on est complètement bloqué, on peut commencer par faire un truc, ça ne va peut-être pas être la bonne chose, mais en tous les cas, ça va te mettre l'énergie pour pouvoir poursuivre. Et ça, c'est essentiel.
Est-ce que c'est bon pour toi, Stella? Il y a un truc qui dit aussi, moi je termine juste là-dessus, ça peut se rebrancher, ça peut se développer grâce au dessin, la peinture. On parle beaucoup de créativité te concernant et l'écriture aussi, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui lisent l'avenir dans les tableaux, il y a des tas de choses qui peuvent se faire. Et il semblerait que l'espace créatif soit un endroit pour toi. D'abord, ça calme le mental, c'est vachement, vachement chouette. Et c'est peut-être une voie de développement. Voilà, petite info supplémentaire pour débloquer un peu le truc, parce que souvent c'est lui qui bloque, c'est le cortex préfrontal, c'est rien de plus. Est-ce que c'est bon pour toi, Stella? Alors, essayez de mettre vos questions une fois qu'on a terminé avec la personne qui nous a répondu. Fred, un grand merci pour... Bien, c'est déjà parti où? C'est ça qui est chiant, c'est que ça va trop vite. Pour le cours, pour l'ouverture du 3e Ah ouais, j'ai posté sur YouTube hier un truc chouette sur les moines Shaolin et le travail. Je vous donne vraiment une méthode par étape pour développer son 3e œil. Tiens, c'était là, go. C'est très puissant. C'est très, très, très puissant. Je vois la réponse de Mamie Fan et je ne vois pas pourquoi. Moi, j'ai repeint ma cuisine aujourd'hui. Pour la créativité, peut-être, je ne sais pas. Ça se trouve, elle va avoir fait un truc dans sa cuisine. Merci pour les messages. Merci à toi, Stella. J'espère que ça va t'aider. Oh là. Ça y est, ils sont repartis à fond, là. Sylvie aussi. Merci, Sylvie. A fait hier soir le temps de travail, de méditation autour du 3e œil, façon moine Shaolin. Ouais. Tu veux partir sur celle-là? Ah, c'est parti. Alors, ma relation, j'ai pris la dernière qui vient d'arriver. Ma relation amicale avec Stéphane peut-elle évoluer vers une relation sentimentale? Moi, je l'ai vu tout à l'heure déjà, celle-là. Merci, c'est Samantha. Samantha, c'est bien ton prénom? On laisse répondre Samantha, on ne met plus de message? Une cuisine toute blanche. Je l'ai fait tout à l'heure, je la refais la semaine prochaine, c'était là. Okay, souvent, il faut le faire plusieurs fois. Alors, Samantha nous dit merci. Donc, ça doit être bien ton prénom. Samantha. Relation avec Stéphane. Samantha, Stéphane. C'est chaud ce soir. Ça ne parle que de moi, je pense, du coup. Mais non, mais on a de quoi faire des rencontres. Moi, je vais ouvrir un club. Non, mais là, on ne te demande pas de faire une rencontre et d'ouvrir un club. Non, mais tu te rends compte. Ah oui, non, mais ils se connaissent déjà. Elle connaît déjà. Ah, ça va, j'ai pas fait attention. C'est un ami. Elle veut juste savoir si ça va évoluer. Ah putain, et la carte qui saute, c'est encore l'homme de cœur. Encore une présence forte, aimante. Il est chaud. Caliente, ça y est, je vais repartir. Là. Bon, Samantha, Stéphane. Ça nous démange. Ah putain, c'est bien parti l'affaire. Oui, Samantha, prépare les sous-vêtements rouges. Parce que le Stéphane, il va tomber dans les pommes, pépère. Il va pas s'en remettre. Ça se trouve, il regarde le live. Oh, les hommes, c'est fou. Bon, ça, c'est pas très grave. Ouais, Mamie Fan, Samantha, la totale, à mon avis, ça va être chaud patate. Je suis con, c'est pas possible. Je vais noter ce qu'ils me disent en même temps, sinon je ne vais pas retenir. On arrive. C'est long. Qui c'est qui dit c'est long? C'est moi. Du coup, on n'a jamais su pourquoi. Qu'est-ce qui était long? Il y a de l'amour dans l'air. Ah oui. J'adore le rouge. Oh là 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 là. C'est chaud ce soir, Céline. Exactement. Moi, j'ai toutes les cartes qui sautent. Alors, ça va pas, là. Bon, lui, il ne veut plus parler. On va aller voir un autre. Parce que je ne voudrais pas que vous vous brûliez les ailes non plus. Alors, moi, je vais commencer parce que j'ai les premières cartes qui sont sorties quand même.
où on me dit qu'effectivement, vous êtes faits tous les deux pour vivre quelque chose. C'est vraiment en plus votre chemin à l'un et l'autre. Par contre, il va falloir apprendre à se découvrir avec ce nouveau statut. C'est-à-dire que là, vous étiez amis, comme nous au début, vous étiez amis. Et après, il y a un stade où il faut vous changer de statut. Vous passez à l'étape, vous êtes en couple. Et ça va vous demander un peu de temps à tous les deux. Enfin, non, ils me disent non. C'est pas un peu de temps, c'est qu'il va vraiment falloir prendre le temps de le faire et pas zapper cette étape-là parce qu'elle est importante. Il y a quelqu'un qui fait chier dans le secteur, là. Ah, alors, c'est marrant, non, mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'au moment que tu me dis ça, j'ai la carte des secrets qui est tombée, des cachotteries, des mystères. Est-ce que il n'y a pas quelqu'un qui joue un double jeu? Est-ce que tu es sûr qu'il est célibataire, qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Oui, est-ce que tu es sûr qu'il est célibataire ou qu'il ne va pas voir à droite, à gauche? Oui, il est marié. Ok, putain, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, c'est ça. Ok. Il va y avoir, je ne peux pas ne pas dire ça, il va y avoir une forme de violence là-dedans. Donc pour moi c'est oui. En plus c'est vraiment quelqu'un de chouette. Hein. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc ça va réussir. J'ai vraiment la carte de la réalisation, de l'accomplissement, même de l'abondance. Hein. C'est chouette. Et en même temps, il y a la souffrance qui s'invite, il y a l'attaque qui s'invite. Donc ça va pas laisser faire comme ça. Hein. Ça n'arrête pas de faire tourner toutes les cartes. Ça va pas être cucu les petits oiseaux et que je te montre mes soutifs rouges tous les soirs. Hein. Ouais, alors si ça va être ça, ça va être merdique. Il y a un truc merdique. Faut que tu nous en dises plus. Moi, ouais. Est-ce que sa femme est au courant? Solène Graine de Magie. Solène, on a fait de la pub pour ton pour ton stage. Regarde, j'utilise Graine d'âme ou... Donc Solène, c'est le moment si vous avez des questions à lui poser. Oui, c'est le moment. En stage ce week-end avec nous, avec 2 Foldago en plus. La question, c'est Samantha? Oui, je ne me trompe pas. Samantha, c'est est-ce qu'il y a un divorce? Est-ce qu'elle est au courant? Est-ce que tu es prête à vivre ce côté un peu polyamour, quoi? C'est un peu ça qui... En fait, il va falloir que tu sois hyper clair par rapport à la situation. C'est pour ça qu'ils insistent sur cette histoire de statut. Vous changez de statut. Pour lui. Il est très famille et c'est compliqué pour lui et sa femme. Et très scotch. Scotch la boisson ou scotch comme ça? Je pense qu'elle est déjà jalouse de notre relation amicale ambiguë. Ah non, mais ça va être... Ah bah oui, ouais, non, oui. Mais, on peut la comprendre aussi, Samantha. Si on se met à sa place, on comprend. Et tu vois, j'ai l'impression, je ne sais pas si l'histoire du polyamour va venir, c'est-à-dire que lui, il va vouloir peut-être jouer sur les 2 tableaux pour garder ce cocon familial qu'il a déjà, ou est-ce que c'est toi qui vas te dire, bah écoute, voilà, on va faire comme ça parce que sinon, on ne va pas avancer. Réfléchis. Parce qu'il ne sait pas, faut faire ou faut pas faire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ses fesses. J'ai la solution. Un trouble. Bah oui, c'est un peu ça. Un couple à 3. Ouais, bah oui, tu peux. Mais en fait, il faut vraiment que vous soyez clairs. Mais tu vois, de l'autre côté, moi, ils insistent vachement sur le statut. Donc, soyez clairs là-dedans. Qu'est-ce que toi, tu veux? Qu'est-ce que tu attends vraiment? Et qu'est-ce que tu ne veux absolument pas? Alors moi, je ne sais pas si c'est elle qui va piquer, mais ça va piquer fort quand même. C'est ça le truc. Je ne veux pas sous-estimer. Ah oui, parce qu'elle ne veut peut-être pas d'un couple, c'est et ça? Tu vois, là, je retire une 4e carte, c'est les obstacles. Il y a vraiment un truc qui va si le sujet n'est pas dénoué à un moment donné, concrètement, pas d'un trouble. Pas d'un trouble. Mais elle ne va pas laisser faire comme ça. Hein. Bah ouais, si c'est elle, en tout cas. Ouais. Et ça risque de foutre la situation, de la mettre en arrêt, tu vois, un coup d'arrêt. Ça va faire barrage, ouais. Donc ça peut être chouette et en même temps, prépare-toi qu'à un moment donné, ping. Je pense qu'elle va sortir. Ça bloque. Elle va sortir des crocs, la femme. Le scotch. Ouais. Et elle peut faire mal. Hein.
Si c'est elle, parce que la pauvre. Enfin, la pauvre. C'est moi. Ah putain, t'as fait des muffins? C'est bon les muffins, Alexandra. Putain, je bouffe plus rien en ce moment. Attends, il y a un truc, je comprends rien. On est en train de faire un truc et là, vous me parlez de muffins. Mais oui, parce que ça arrive entre temps. Bon, voilà. C'est pour là, voilà ce que c'est de faire des muffins maintenant. En plus, tu viens nous narguer avec tes muffins. Et oui, t'as raté plein de trucs. C'était chaud caliente en plus. Bon, ben voilà, moi, j'ai pas plus d'infos. Pas plus d'infos. Ouais. Tu vois, moi, je serais toi. Oh putain, j'ai les obstacles aussi qui tombent. Ah ouais, ben tiens, la même, j'ai des obstacles. C'est bon. De toute façon, elle va pas se laisser faire, la petite dame, et on peut le comprendre. Et du coup, toi, tu vas vraiment te sentir un peu comme une girouette. Tu vas plus savoir est-ce qu'on est amis, est-ce qu'on n'est pas amis. Ce qui serait sympa, c'est quand même que Stéphane, si ma mémoire est bonne, soit un petit peu clair, parce que j'ai l'impression qu'il joue un peu sur les deux tableaux. Et que ça, c'est pas très, très chouette. Lui, il aimerait bien garder ce petit cocon quand même, hein, son petit nid douillet, avec la popote à la maison, les fringues qui sont repassées. Et du coup, toi, tu vas être déstabilisé. Vraiment, mets les choses au clair avec lui, parce que lui, le trouble, il serait peut-être OK, lui. Voilà. Fred, demain, 9h, la salle de sport. C'est fanfan. C'est fanfan. Oui, demain, 9h, la salle de sport. Hop là. Voilà, pour toi, Samantha, est-ce que c'est bon? Bah, est-ce que c'est bon? Ça sent pas bon, hein? Enfin, en tout cas, c'est ton choix. Oui, voilà. C'est pas que ça sent pas bon, c'est qu'il y a des choix à faire. Ouais. Et de faire un peu attention. Bah, elle risque d'être particulière. Lui, il joue un peu sur les deux tableaux. Les pincettes. Je vais prendre des pincettes, ouais. Bah, prendre des pincettes. J'ai envie de dire oui et non, parce qu'à un moment, il faudrait peut-être lui rentrer dedans, qu'il soit clair à un moment. Bah, tout dépend de ce que tu veux, hein, parce que. Quel est le but Encore du une fois, si c'est un plan cul, c'est un plan cul. Si c'est vivre ensemble, c'est vivre ensemble. Voilà, il y a des choses à clarifier. Hein, ça ne sert à rien, moi. Et faire attention à toi, ouais, Samantha. Ouais, parce que ça peut attaquer fort. Ouais. Enfin, il va y avoir une défense du territoire. Bah, ce qu'on peut comprendre hein, aussi. Hein. Oui, c'est assez compréhensible. Ouais. Bah oui. Hein. C'est quoi ce truc? Bon alors, c'est parti. Et j'ai du mal à supporter l'éclairage, là. Ah oui. Oui, ça me fait mal à mes yeux. T'as appuyé sur un truc là? Pas du tout. Tac, tac. Ouais, ça c'est de la thérapie plus. Hein, Bah, dis à quoi c'est de la thérapie parce que les gens ils peuvent pas comprendre. Bah, que dois-je faire pour que ma soeur et mon frère me recontactent pour une réconciliation, pour faire la paix? Ah oui, c'est avec les cartes, oui. Pour François, c'est pas évident. Alors on peut tenter le truc. Est-ce qu'il le faut d'ailleurs? Est-ce qu'il faut nécessairement faire la paix? Oui, mais là, c'est un sujet, ouais, c'est un sujet de consultation, ça. On peut chercher 2-3 informations. Maintenant, c'est fait. On va pas dire, ah bah non, en fait, Françoise, fuck. Pas bien. Tu vois? C'est quoi ce bruit? C'est le chauffage derrière. De temps en temps, il fait fou. C'est pas ça le bruit qu'il y a eu. Si, ça fait fou. Bah, sauf si t'entends des trucs. Mais moi, je crois pas à tout ça, alors. Bon, alors Françoise qui veut se réconcilier. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai pas de cartes qui disent quoi faire. J'ai pas une carte qui va me dire bah il va falloir l'inviter au resto ou il va. J'ai pas ça. C'est de la thérapie, ça, mon loulou. On peut ouvrir un peu la question. Voilà. Bon. Tu as bien fait le chauffage, tu fais bien. Ouais, c'est vrai que je vais peut-être l'éteindre du coup. Oui, c'est Françoise. Oui. T'as raison, parce que les soutiens-gorge rouges, moi déjà, ça m'a mis à 50. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est pas les cartes qui disent ça, c'est moi. Il n'y a pas d'injonction. Il n'y a pas d'injonction particulière à devoir systématiquement se réconcilier, tu vois.
C'est ça que je veux dire. Si mais tu si poses tu la le question, veux, c'est que tu en as besoin, Françoise? Où est-ce qu'elle est, Françoise? parce que peut-être eux, c'est pas leur besoin, eux, tu vois. Elle en a besoin, Françoise. Mais on peut pas forcer les choses si c'est pas une demande de l'autre, quoi. Et c'est tout à fait respectable. Hein. C'est con, ça. Aucun sujet. Est-ce qu'il y a eu une séparation? Est-ce que vous vous êtes séparés, froissés à cause d'une histoire d'argent, Françoise? Bon sujet pour la formation de ce week-end. Bon sujet pour la formation. Alors, je ne sais pas lequel, ouais. C'est celui-ci, les Je frères et sais pas sœurs. ce que tu veux dire, Sue-Hélène. Faut-il nécessairement se réconcilier? Attend-il que je m'excuse? Ah oui, c'est par rapport à l'argent, c'est ça? Ouais. Moi, je l'ai vu dans les cartes. Et moi, je ne tire pas une putain de carte, quoi. Tu sais, Françoise, par rapport à moi, ce que j'ai vu, c'est que si... Alors, je vais essayer de mêler un peu la thérapie là-dedans. C'est que si toi, tu en ressens le besoin de les recontacter, de t'excuser, fais-le. C'est après une histoire de succession. Ok, c'est pour ça que j'ai l'argent qui tombe. Fais-le. Après, tu verras si c'est des gens qui méritent que tu passes du temps avec eux et c'est ok. Mais si toi, vraiment, tu en ressens le besoin, vas-y. C'est pas une fois que tu seras passé de l'autre côté que tu vas dire « Oh, c'est jamais sûr ». Enfin, tu pourras toujours le dire, quoi, mais il faudra attendre un petit peu pour avoir la suite de l'histoire. Par contre, pour moi, ça ne se fera pas. Clair, net, précis. Succession de cartes extrêmement défavorable. Oui, mais... Bah oui, mais dans ce cas, on ne pose pas de questions. Non, mais peut-être qu'elle en a le besoin, donc du coup... Elle peut l'exprimer. Elle peut l'exprimer. Après, ça mais veut ça pas dire n'aboutira pas. Oui, mais peut-être que le fait de l'exprimer, pour elle, le travail va déjà être ou enclenché ou terminé. Mais le travail, c'est pas engueulé encore. Le travail va être enclenché de ton côté pour toi et c'est très bien. Néanmoins, cette réconciliation ne se fera pas. C'est comme ça. Ouais, moi, les cartes, ils me disent qu'il y a des mensonges aussi. Donc, je suis désolé pour ça. Mais en même temps, l'idée, on en revient à cette question du pardon. Hein. Tu disais tout à l'heure de t'excuser. On n'est pas obligé d'excuser, mais on peut pardonner. Et toi, tu peux demander ce pardon. Tu vois, l'idée, c'est au moins que toi, tu te libères de cette charge-là émotionnelle. Le reste, on s'en fout. Qui reviennent ou qui reviennent, pour moi, c'est pas ça le sujet. C'est que toi, tu te libères de la charge émotionnelle. Et seul le pardon, quelque part, le permet. L'excuse, non. Je ne sais pas ce que tu as fait. Si même tu as fait quelque chose, peut-être que tu as fait quelque chose de pas excusable, mais qui peut être pardonné. Et toi, tu peux te pardonner à toi-même. Okay, c'est pour ça par rapport aux mensonges. Toi, tu peux te pardonner à toi-même de ne pas avoir eu à ce moment-là les bons réflexes, les bonnes paroles. J'en sais rien, tu vois. Ça, c'est tout à fait pardonnable. Et je t'absous de tous tes péchés, ma sœur. Et en tous les cas, c'est quelque chose vraiment que tu es venu vivre et expérimenter sur Terre. C'est pour ça que le sujet est assez compliqué, difficile pour toi, où tu te poses la question, j'y vais pas. Fais comme tu le sens. Si ça peut te permettre d'avancer, de te libérer, ok, vas-y. Mais en tous les cas, c'est quelque chose que tu dois vivre et que tu dois surmonter. Donc, moi, j'ai envie de te dire, va au bout de ta démarche. Après, le résultat, d'après les cartes de Fred, parce que moi, on ne me le dit pas, d'après les cartes de Fred, il n'y aura pas de suite. Mais au moins, toi, tu auras fait le job de ton côté. En plus, ils te font culpabiliser, ça s'appelle la manipulation. Voilà. De toute façon, dès qu'il y a des histoires de succession, qu'est-ce qu'ils sont cons, les gens. C'est la manipulation. Donc, pour moi, la manipulation, elle n'est pas acceptable. Bon. Pascal qui dit ça me parle bien le pardon. Salut Pascal. Ça parle à plein de gens de toute façon. C'est un gros sujet. On ne
on ne peut pas excuser les actes tout le temps. D'ailleurs, il ne faut pas les excuser systématiquement. Il y a des actes qui ne sont pas excusables. Il y a des trucs trop violents, de mon point de vue, pour que ce soit excusable. Mais on peut pardonner parce qu'à un moment donné, c'est un choix d'âme, c'est un choix d'incarnation. On a signé un contrat avant de s'incarner et puis parfois, on accepte une mission qui est vraiment à chier. Donc, d'âme à âme, on peut pardonner. Par contre, les faits dans l'incarnation, non, c'est pas nécessairement excusable. Notamment le fait de manipuler, de faire culpabiliser les gens, pour moi, ça c'est fuck. Hein. C'est très thérapeutique, ça. Oui, c'est un outil particulier, mais intéressant. Mais c'est même pas de la provocation, hein. C'est vraiment de ramener un peu de réalité dans les faits que les gens, des fois, voient pas parce qu'ils sont en zone aveugle, quoi. Ouais, non, ce que tu vis, c'est ça c'est de la manipulation, ça, c'est pervers, ça, c'est de la pédophilie, ça, c'est ci, ça, c'est ça c'est de la maltraitance. Au moins, ça pose, c'est clair. C'est notre rôle aussi, ça. En tous les cas, froid, là. Comme dit Mamie Fan, bon courage, Françoise. Écoute ton cœur. Moi, je pardonne. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. Hein. Et on n'a pas besoin de l'autre, on n'a pas besoin de se voir pour pardonner. On s'en fout. Qui reviennent ou qui ne reviennent pas, c'est un autre sujet. Mais par contre, on peut effectivement faire un acte symbolique, on peut faire un acte de rituel pour vraiment mettre de la puissance dans ce pardon-là. Et puis j'espère me tromper en disant que ça ne se fera pas. Hein. C'est à ce moment-là, en tout cas, ça ne se fera pas. Au moment où on se parle. Mais ce n'est pas figé, heureusement. Ah oui. Bon, ça, dans les chroniques de l'invisible, c'est moins drôle. Hein. Pardonner, mais ne pas oublier. Non, exactement. Exactement. C'est pour ça qu'on n'excuse pas, parce que les actes peuvent ne pas s'oublier. Mais il faut retirer des actes la charge émotionnelle. Ouais, je sais bien que c'est beau. Ça m'a épuisé, écrire un livre. Là, j'en peux plus. J'en peux plus d'écrire un livre. Ah oui, d'accord. Il y en a déjà 2 qui vont sortir, plus un oracle cette année. Là, je fais une pause sur l'écriture. T'écris plus. Non, écris plus. De toute façon, je ne sais plus écrire. Est-ce que tu te sens pour un suivant? Ouais, on peut faire un. Mais là, je suis fatigué. Il m'a fatigué, celui-ci, là. Parce qu'il m'a fatigué parce qu'il est chargé. Non, t'as pas plombé l'ambiance. Pas du tout. C'est super. Ça nous ramène chacun à nos réalités et chacun à des expériences qui peuvent résonner. Je suis sûr que dans les chroniques là tiens, je vais appeler ça comme ça, c'est génial. Dans les chroniques de l'invisible, je suis sûr qu'il y a plein de gens à qui ça fait écho. Hein. C'est clair. Tiens, ouais, Noémie, j'aimerais bien tirer les cartes pour Noémie. Noémie, pose ta question. Elle doit être loin en haut. Ouais. C'était l'amour, c'était les sous-vêtements rouges. Est-ce qu'elle va rencontrer un love en 2026? Moi, je me souviens de la question. Allez! Ah, ça va remettre de l'ambiance, ça. T'es sûr que c'est ça la question? Oui, je crois bien. Parce que toi, tu es capable d'inventer des fois. Ah non, pas du tout. En 2026, est-ce qu'elle va faire une rencontre One Again What Beast to Fly? J'ai eu des mésententes avec mes sœurs. J'ai fait ce que j'avais à faire de mon côté, de n'avoir rien à me reprocher. La balle est dans leur camp, la décision finale leur appartient. Et c'est OK. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Bah ouais. C'est un peu ça. Hein. Question amoureuse. Rencontre stable et durable qui arrive, s'il vous plaît. Toi, j'étais pas trop... Bon, j'ai peut-être un petit peu lové le truc, là. Mais... Oui, parce que j'ai entendu sous-vêtements rouges. Mais oui, mais c'est des codes. C'est des codes entre nous, ça. Rencontre stable et durable. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux une rencontre stable et durable. S'il vous plaît. Bon, tu ne dois pas en être là. Hein. T'imagines dans le métro. Hein. Bonsoir, Laura Créa. Alors, pour notre petite Noémie, qui que ça dit? Est-ce que tu as des peurs, Noémie? Est-ce que tu as peur de t'engager dans une nouvelle relation? Allez, on essaye de ne pas mettre d'autres messages, on laisse Noémie parler. Attention, la maîtresse a dit.
La semaine dernière, c'est toi qui l'as fait. Ouais, mais ils m'écoutaient pas. De toute façon, personne ne m'écoute ici. Si, c'est bien écouté la semaine dernière. C'était bien. Oui. Oula. Petite blessure de trahison, ma petite Noémie? Ou c'est comment? On en parle? Alors, déjà, non, ça va, j'ai le discernement qui va avec pour scanner. Oui, mais avant? Parce que moi, j'ai parlé des peurs avant. Ah, ok. Moi, je suis pas sûre que tout est élevé. Est-ce que tu es encore en train de manger une petite trahison du bled? Oui, j'ai l'impression que c'est oui, moi. Que c'est encore un petit peu en place. Raconte-nous trahison, mais c'est apaisé. Enfin, normalement. Oui, le temps, en tout cas, est avec toi. Ça veut dire que c'est le temps nécessaire, mais que c'est encore un petit peu en place, cette affaire. Mais don't worry and be happy, because it's so good. Ouais, t'es une combattante. Toi aussi, t'as un état d'esprit... T'as un état d'esprit de guerrière. Hein. Moi, clairement, pour l'instant, le tirage, il me dit qu'il y a encore des peurs. Tout n'a pas été levé. Elles sont vraiment... Puis de l'autre côté, il me disent exactement la même chose. Il y a encore des choses qui ne sont pas claires et qu'il faut, avant que tu rencontres quelqu'un, que tu apprennes vraiment à te retrouver toi, oui. Savoir ce que tu veux vraiment, vers quel type de relation tu veux aller, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et il faut en même temps que tu fasses l'effort d'agrandir ton cercle, de sortir au-delà des murs, au-delà de chez toi. Alors, je sais que tu te déplaces beaucoup, mais tu te déplaces pour le travail. C'est vraiment changer tes habitudes, aller au-devant des autres pour rencontrer des gens. Et ça manque dans ton parcours. Moi, ça rejoint tout à fait ce que tu dis, Séverine, avec j'ai tiré la carte de la consultante, justement, et en même temps, sur un autre oracle de l'équilibre intérieur. Donc, la consultante, toi, Noémie, doit d'abord retrouver un équilibre intérieur. Alors ça, c'est des phrases un peu ouvertes, un peu vastes, ouais, mais ça veut quand même dire une chose, c'est que moi, je ne vois pas ça tout de suite. Hein. Moi non plus. Et peut-être, alors j'aime pas les années, mais... J'ai eu la carte de la patience, et j'ai la pause. Et moi, j'ai l'attente. Donc, ça veut dire que, de toute façon, les délais sont un peu longs quand on a le cœur qui bat et qu'il y a de la place pour plein de gens. Mais c'est bloqué en ce moment. Il faut patienter et c'est bloqué volontairement par là-bas pour que tu remettes le projecteur sur toi, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce projecteur ? C'est du soin à soi, en fait. Hein. C'est du soin à soi. Ouais, et moi, de ce que je peux lire, c'est qu'aussi, il faut que tu fasses le deuil de peut-être ce que tu as imaginé comme relation. Non pas que tu as mis ça sur un piédestal et que c'est trop haut, mais il y a des choses, avec le temps, tu comprends ou tu vas comprendre que c'est pas vers là que tu dois aller. Fais le deuil de certaines choses, revois un petit peu tes projets, pense à toi. De toute façon, là, volontairement, c'est ce que disait Fred, ils te mettent dans un temps de pause. De toute façon, moi, en plus, c'est sur la carte de tes appuis, donc des guides. C'est eux volontairement qui font ça. Yes. Moi, j'ai pas plus d'infos, mais c'est cool. C'est un temps de... C'est toujours cool les temps pour soi, en fait, même si on a d'autres envies, d'autres besoins, d'autres désirs. Il y a notre inconscient pulsionnel aussi qui nous donne des envies, en fait. Hein. Et c'est marrant parce que j'avais un peu cette image d'un conflit psychique. Tu sais, on peut avoir des envies, un désir, faire une rencontre, etc. Et puis, il y a toute... il y a la sexualité dedans, il y a les pulsions, il y a tout ça. Et en même temps, on est contenu. On est contenu par les interdits, ça c'est très freudien, par j'ai droit, je peux pas, il faut pas, les injonctions parentales, etc. Et puis je pense qu'aussi, dans l'inconscient collectif et a fortiori dans les guidances, on est contenu aussi par ce qu'ils nous mettent sur le chemin. Et le chemin, c'est l'attente, c'est le temps, c'est d'apaiser, et ça crée un conflit psychique, quoi. Hein. Bonne soirée, bonne nuit Stella. Et Noémie qui répond, c'est les messages que j'ai eus de mes propres guides. Je me suis dit que je pouvais accélérer les choses
Ils ne veulent pas que tu accélères les choses. Visiblement, pas trop. Parce que j'ai l'impression que si tu les accélères, ils vont encore plus freiner et plus longtemps. En fait, je crois que si tu accélères, oui, parce qu'il y a l'énergie du collectif qui est en plus à ta disposition. Donc, tu vas peut-être faire des rencontres parce que tu côtoies du monde, parce qu'on va te faire rencontrer quelqu'un, etc. Méfiance, parce que justement, je pense que c'est la première carte que j'ai tirée. Ce ne sera pas la bonne personne parce qu'il va se rejouer un scénario. Et je pense que le scénario que tu as connu est peut-être d'avoir mis le doigt sur un truc qui sentait pas bon, quoi. Une trahison, donc tu as dû avoir une révélation où tu as dévoilé des choses qui n'étaient pas très chouettes. Donc je pense qu'on te fait patienter justement pour mettre la bonne personne au bon endroit. Alors oui, tu peux accélérer, c'est un choix en fait. Hein. C'est un choix. Voilà, mais enfin, tu as l'avis de tes guides et du collectif. Ouais, Noémie, je pense qu'on est arrivé à un stade où, quand on a cette possibilité d'entendre nos guides, je pense que tu vas être d'accord avec moi, en général, on les suit, quoi. On n'a plus l'âge de déconner là-dessus. On sait très bien qu'ils font les choses correctement, qu'ils sont là pour nous aider, nous guider. Enfin, moi, maintenant, je cherche même plus à combattre ça. C'est quand ils me disent non, c'est non, quoi. Une formation d'herboriste, je ne savais même plus qu'il y avait des herboristes. Si, il y a encore des trucs. C'est autorisé ça en France qui m'en a parlé. Ou est-ce que les sauvages, là, ils ont interdit ça? C'était une question, ça, d'interdire? On va répondre, tiens, à ça. Après, moi, je vais peut-être arrêter parce que je suis déglingasse. Arrête avec tes as à la fin de tous les mots. C'est chiant, ouais. Tu sais pourquoi? Parce que ça fait vraiment de nulasse. Voilà pourquoi. Ah, ça tabasse! Ouais, nulasse. Jessica, 42 years old. Est-ce que je vais pouvoir faire une formation d'herboriste? Est-ce que ça m'aidera à développer mes capacités en vous remerciant? Tu peux nous dire le cadre de l'herboristerie? Parce que moi, j'ai oublié ça. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, c'est pour culture générale. Hein. Bah non, on s'en fout pas, justement. Si on pose la question, non, mais c'est pour savoir. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Oui, mais je suis une experte. J'essaye d'accélérer. Effectivement, ils m'ont dit non, de patienter, de continuer à guérir. Bah ouais, ma petite Noémie. Mais c'est pour mieux trouver, c'est pour tomber sur le bon, quoi, après. Oui, ça existe les herboristes, mais je pensais qu'ils voulaient interdire la pratique ou la réserver aux pharmaciens ou je sais quelle connerie. Oui, il y avait eu ça il y a quelques années. Mais je ne sais pas si ça avait... Je ne sais pas, parce que moi, j'ai eu une dame aussi en consultation, sa fille, elle a fait ce type de formation, mais je ne sais pas si elle l'a fait en France, si elle l'a fait à l'étranger. Mais c'est génial, enfin franchement, c'est génial. Trop bien. Ouais. Mais alors, c'est quoi la question? Elle est affichée là. Est-ce que ça m'aidera à développer... Ah non, il y a deux questions. Est-ce que je vais pouvoir faire une formation? Oui, ça... Alors ça m'agace fortement. On prend laquelle? Accompagnement par les plantes et avec mon boulot pour mettre en lien. Bon, alors c'est parti. Est-ce que ça m'aidera à développer mes capacités? Tu pars sur quelle question, toi? Un petit melting pot. Je voudrais tenter de demander à mon travail. Bon, alors, il faudrait faire des phrases, Jessica. Tu veux demander quoi à ton travail? Si tu peux intégrer l'herboristerie dans ton travail actuel, si j'ai bien compris. Tu travailles quoi, en pharmacie ou que sais-je? Moi, j'attends. Alors maintenant, ça commence à bien faire. J'attends une question claire et nette. Que la première question. Est-ce que je vais pouvoir faire une formation d'herboristerie? Ça n'appartient qu'à toi. Donc oui. Est-ce que ça m'aidera à développer mes capacités? On va voir. Désolé. Voilà. Il faut un peu d'ordre là-dedans. Hein. Oui, c'est bien ça. Pharmacie, donc j'imagine. Non, mais c'est cool. Ce serait... putain, c'est trop bien. Aide-soignante. Ah non, bon, pas pharmacie, rien compris. Aide-soignante. Tu es aide-soignante. Tu doutes de tes capacités, peut-être un petit peu, non? J'ai pas tiré les cartes, mais est-ce que tu doutes surtout de ta capacité à apprendre, à suivre, à te remettre à 42 years old à la formation et à retenir tout ce bazar? Parce que c'est un sujet. Hein. Je m'entraîne à parler anglais parce qu'on va bientôt aller à London City. You know what I mean, baby love? Yes. Yeah. One motherfucker.
Bon, alors, c'est quand ils veulent. Hein. Je te laisse démarrer parce que alors moi, c'est lent. Hein. J'attends un truc parce que ça aurait tendance à me dire déjà que la formation d'herboriste, oui, il faudrait qu'elle la fasse. Ouais, j'ai la carte de la santé qui sort, c'est très marrant. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vraiment marrant. Hein. Mais, c'est pas mais, j'aime pas commencer les phrases par mais, c'est horrible. Il y a une sorte d'alerte qui dit ah ben, je t'ai dit que je te laissais partir. Non, vas-y, parce que moi, il me raconte un truc et je comprends rien. Alors, qu'est-ce que ça... Alors, attends, je peux l'interpréter de deux façons différentes, ça. Soit, et ça, c'est toi qui vas me dire si ça te parle ou pas, soit aujourd'hui, tu ressens une lassitude, un manque d'énergie, c'est une espèce d'un truc un peu apathique comme ça, parce que vraiment, tu es une sorte de surmenage, et franchement, dans ces métiers-là, chapeau, et que ce serait une façon aussi de venir te nourrir autrement, ou est-ce qu'il y a une alerte en disant comment tu vas faire pour assumer tout ça en même temps? Ah oui, pour être financé, ouais. Ok, carrément, ouais. Voilà. Donc, je suis là-dessus. J'ai vraiment ces deux cartes qui parlent de santé, de fatigue, mais c'est peut-être ta situation actuelle, en réalité. Est-ce que tu as des trucs comme ça, ou rien du tout de ça? Non. Alors, moi, je suis hyper perturbée parce que je n'arrive pas à formuler une question claire et nette. Est-ce que Jessica va pouvoir faire une formation d'herboriste? Oui, mais ça, c'est oui, parce que ce qu'on me dit, et là, c'est pas dans les cartes, c'est que c'est quelque chose qu'elle a déjà acquis dans d'autres vies. Donc, elle est tout à fait capable de la faire. Et même si ça te paraît compliqué, difficile, à un moment, ça va se reconnecter à ses compétences, à ses capacités que tu avais par le passé. Est-ce que ça t'aiderait à développer tes capacités? Oui, parce que ça va te reconnecter avec ton moi profond. En tous les cas, j'ai que des cartes hyper positives. En plus, c'est ton destin. J'ai que des cartes hyper positives. Mais j'ai un autre truc qui résonne, moi, c'est pourquoi est-ce que le fait de vouloir partir en herboristerie, je vais essayer de dire ce qu'ils me disent, mais ils me parlent super vite aujourd'hui. Est-ce que le fait d'aller en herboristerie, c'est pour te rassurer? Est-ce que tu fais ça parce que tu penses que ça va t'aider à développer tes capacités? Parce que tu peux développer tes capacités sans passer par l'herboristerie. Hein. Voilà, c'est ça qu'on dit. Parce que tu as tout. Hein. Tu as l'appui, tu as vraiment une équipe qui t'envoie des signes, tu es protégé, et ils te disent go, go, go. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un secteur d'activité qui va t'amener un sacré équilibre. Il faudra juste que tu fasses gaffe à pas t'épuiser là-dedans. J'aime beaucoup mon boulot et je voudrais faire plus. C'est pour ça, hein, la fatigue, et j'ai la carte de la consultante qui sort à côté. Hein. Donc ça veut dire oui, parce que c'est vraiment, ça fait partie de ton histoire. Ça a l'air d'être karmique. D'ailleurs, j'ai les liens d'âme, moi, qui sont sortis entre-temps. Donc, tu as vraiment quelque chose d'une relation, effectivement, qui a l'air d'avoir traversé le temps par rapport à ce sujet de l'herboristerie. Et en même temps, on te met en garde quand même sur le... C'est pas une question de capacité intellectuelle, c'est une question de... Et le corps, quoi. Il va vraiment falloir s'octroyer, dans le cadre de ce temps-là, des moments de pause aussi. Hein. D'écouter ton corps. Voilà, la carte, c'est celle-là. Hein. Écoute ton corps. Et en même temps, c'est marrant parce que en même temps que j'ai la carte écoute ton corps, il y a un truc qui dit bah ouais, mais elle se forme à l'herboristerie, donc t'inquiète qu'elle va venir chercher l'équilibre avec ça aussi, quoi. Ouais, et moi, tu sais ce que j'ai comme info en disant oui, je comprends, c'est pour mieux accompagner les personnes. Je pense que on peut apporter plus dans la médecine. Et à un moment, moi, l'info que j'ai, c'est attention, peut-être que dans la structure où tu es, ils vont pas l'accepter, ça. Parce qu'ils vont te remettre dans les dents, c'est les médecins qui font ça. Voilà l'info que j'ai. Comme si la structure... Je vais regarder, attends, ça allait bouger, ça, le cadre juridique de l'herboristerie. Elle bloque un truc. Est-ce qu'elle a mis une réponse, Jessica? Attends. Le réveil de Sam. Coucou à vous deux. Coucou. Ne posez pas d'autres questions pour l'instant. On attend que Jess, elle réponde. Jessica, oui. Parce que si vous mettez des questions, elles vont remonter, du coup, on ne va pas les voir.
Oui, c'est comme si elle n'allait pas pouvoir, je sais pas, il montre les supérieurs, enfin, comme s'il bloquait, en fait. Est-ce que ça te parle, ça, Jessica? Le diplôme d'herboriste n'existe plus. Ah, depuis 1941, oui, merci. Qui peut exercer aujourd'hui? Les pharmaciens. Ok, c'est fort possible. Je sens que je vais devoir être subtile pour demander cette formation. Ah, il y a 148. Attends, c'est intéressant ça. Seules 148 plantes dites libérées du monopole pharmaceutique peuvent être vendues en vrac par les non-pharmaciens. C'est ça, 148 plantes. Ces vendeurs peuvent commercialiser des tisanes, des huiles essentielles, extraits de plantes, etc. Il faut faire attention à ce qu'on raconte, évidemment. Pas d'allégations thérapeutiques, etc. Bon, bah, ça, on est tous. Les paysans herboristes. Un nouveau métier émerge, celui de paysan herboriste qui Et combine la culture des plantes. Ouais, parce que tu vois, moi, la fille de ma cliente, c'est ça. Elle cultive aussi les plantes. Et ces professionnels sont confrontés aux mêmes limites légales concernant les plantes, donc c'est 148 qu'ils plantes. peuvent vendre et les conseils qu'ils peuvent donner. Bonne nouvelle pour 2026. En 2020-2022, les grandes écoles françaises d'herboristerie ont élaboré conjointement un référentiel métier de paysan herboriste. 2 dossiers de référentiel métier ont été déposés au RNCP. La profession pourrait donc être prochainement reconnue officiellement. Ah, pas mal. On va voir. C'est ça qui est débile, c'est qu'ils t'interdisent des trucs. Oui, ça me parle tout à fait. Et à côté, l'État accepte le RNCP. C'est comme en hypnose. Moi, mon école, elle est Calliope. Donc, c'est reconnu par l'État. On peut se faire financer la formation par les OPCO. Mais l'hypnose n'est pas reconnue en France. Il y a de quoi devenir dingue. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est débile. C'est débile, tous ces cadres. À la con. Est-ce qu'on est bon pour ce soir? Non, mais écoute, moi, c'était important. Moi, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. Mon préfrontal, il est nourri, il est content. Ouais, sauf qu'on ne peut pas être herboriste. C'est paysan herboriste, là, maintenant, à partir de 2026. Bah, attends, il faut vérifier ça parce que tu sais. Donc, ça veut dire qu'il faut cultiver toi-même tes plantes? C'est ça? Non, tu peux les vendre. Aussi. 148. D'accord. Libéré du monopole pharmaceutique à la one again. Quelle histoire. Non, mais c'est intéressant, merci. Ça nous permet aussi de. Attends, je te laisse. Ça nous permet aussi de nous culturer. Ah, non, on est au bout, là. Ah, ça, pour être au bout, on est au bout. Oui, ça me parle. L'hypnose m'a reconnu non finançable par le CPF, ne parle pas de sujet qui fâche. Ah bah non finançable, ouais, non finançable par le CPF. En tout cas, moi, j'ai pas demandé le financement du CPF. Hein. En théorie, on ne peut pas se faire financer l'hypnose par le CPF si on respecte complètement le truc. Mais on peut se faire financer par les OPCO, France Travail et compagnie. Et Alexandra dit j'aurais aimé utiliser mon CPF pour ta formation, mais on ne peut pas. Et je vais vous dire, il y en a tout un tas d'écoles là, qui sont en train de se faire ramasser la gueule parce qu'ils ont fait rentrer leur formation dans le CPF. On peut tout à fait contourner 2-3 trucs. Mais comme ils cherchent du fric, ils sont en train de les reprendre tous un par un. Et je peux vous dire qu'il y en a qui vont le sentir passer joyeusement. Je suis très content de ne pas l'avoir fait. Et puis en plus, c'est d'argent public, j'en veux pas. Quand on voit l'état de notre pays, comment c'est géré. On s'arrête là? Voilà, je vais aller sur des trucs qui ne vont pas. Oui, non, merci en tout cas, les amis, d'avoir été là. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette soirée. Demain, toi, tu es en live? Demain, ah oui, je suis en live demain soir sur ABC Talk. Voilà, où tu vas présenter Lily, c'est ça? Oui, Lily, on va faire un peu de yoga, yoga sur chaise. Yoga sur chaise, vous allez découvrir Lily, voilà. Que je connais très bien. Et on fera du yoga sur chaise. Donc, vous pouvez être demain à 20h30 sur la chaîne ABC Talk. Et si vous en avez rien à secouer du yoga ou parce que vous avez suffisamment vu la tronche de Fred aujourd'hui, vous pouvez aller voir la mienne parce que je serai en live demain sur Instagram. Et moi, je ferai des tirages et des guidances. Et ben nous, on fera du yoga sur chaise. Voilà. Mais vous pouvez aussi faire le yoga et en même temps m'écouter aussi. Voilà. À vous de voir. En tous les cas, tous les deux, on vous propose demain un live. Allez là où vous avez envie, là où votre cœur vous porte. En attendant, on vous souhaite une très, très bonne soirée et on vous dit à bientôt. Bah, mardi déjà. Allez, au revoir. À bientôt.
Céline, elle nous dit, j'espère avoir une réponse la prochaine fois. Ça fait 4 semaines que j'attends une réponse. Ah putain, on est des salopards. Oh ouais, non, mais c'est abusé, là. Ah, je me déteste. Céline. Faut que j'essaie de me souvenir du prénom. Céline. Allez, bisous les amis. Ciao, à bientôt. Bye bye, au revoir. Et n'oubliez pas, mardi, les soutiens-gorge rouges. Ciao. Bonne soirée.